Salut, très heureux de vous retrouver une autre fois dans une nouvelle vidéo dans laquelle, dans laquelle on va voir le conditionnel présent, comment on peut, comment on peut conjuguer au conditionnel présent euh, et, et quand est-ce qu'on peut utiliser le conditionnel présent. Donc le conditionnel présent est un temps verbal utilisé en français pour exprimer une hypothèse, une possibilité, un souhait, une demande polie ou une conséquence d'une condition. Le conditionnel présent. À quoi sert le conditionnel présent ou bien quand on l'utilise ou bien quand est-ce qu'on peut utiliser le conditionnel présent? Donc, premièrement, le conditionnel présent sert à exprimer une hypothèse et réelle. Par exemple, si j'avais le temps, je voyagerais. Ou bien, le conditionnel présent sert à exprimer un souhait. J'aimerais apprendre l'espagnol. Ou bien, j'aimerais devenir écrivain un jour. Donc ça, c'est un souhait. 3. Donc le conditionnel présent sert à faire une demande polie. On peut utiliser le conditionnel pour demander poliment. Donc, pourriez-vous m'aider? 4. Donc, le conditionnel présent peut exprimer un fait incertain. La société lancerait un nouveau produit cet été. Donc, on n'est pas certain. C'est clair? Donc, 5. Donc, le conditionnel présent peut exprimer un conseil ou une suggestion. Tu trouverais, tu devrais dormir un peu plus. Donc, ça, tu donnes un conseil à quelqu'un. Tu devrais dormir un peu plus. 6. Donc, le conditionnel présent peut exprimer une possibilité, une éventualité. Donc, il pleuvrait cet après-midi selon la météo. Maintenant, on va voir comment on peut conjuguer les verbes. Donc, on va diviser en deux parties. On va voir les verbes du premier et deuxième groupe. Et on va voir aussi les verbes du troisième groupe, comment on peut conjuguer les verbes au conditionnel présent. Donc, commençons par les verbes du premier et deuxième groupe. Donc, c'est la règle, c'est l'infinitif plus terminaison de l'imparfait. Et vous connaissez la terminaison, c'est AES, AIS, AIT, IONS, IOZ, IONT. Donc, ce sont les terminaisons de l'imparfait. Donc, c'est le radical ici qui est l'infinitif des verbes du premier et deuxième groupe. C'est clair? Plus terminaison de l'imparfait. C'est clair? Donc, voilà le tableau qui montre bien comment on conjuguait un verbe du premier et un verbe du deuxième groupe au conditionnel. Donc, prenons par exemple le premier verbe du premier groupe, c'est le verbe parler, et un verbe du deuxième groupe, c'est le verbe finir. Donc, parler, donc le radical ici, ou bien c'est l'infinitif. Donc, le radical, c'est l'infinitif. Donc, je parlerai. Donc, vous voyez en rouge ici, donc on a gardé le verbe à l'infinitif, on a ajouté les termes de l'imparfait, c'est IS. Donc, dès que je trouve un verbe du premier groupe, donc je laisse tout l'infinitif et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Donc, je parlerai. Tu parlerais. Il parlerait. Nous parlerions. Vous parleriez. Il parlerait. Donc, voilà. Donc, on a gardé le radical ou bien on a gardé l'infinitif parler et on a ajouté les termes de l'imparfait. C'est facile. Les verbes du deuxième groupe. Donc, voilà, le verbe finir, c'est un verbe. C'est de la même façon pour tous les verbes du deuxième groupe. Finir, applaudir, réussir, etc. Donc, voilà, donc on a gardé. Donc, je finirai. Vous voyez en rouge, c'est l'infinité ou bien c'est le radical. C'est clair? C'est le même radical aussi au futur. Donc, je finirai, tu finirais, il finirait, nous finirions, vous finiriez, il finirait. Donc, pour la règle générale, donc, qu'est-ce qu'il dit? Donc, c'est terminaison, c'est l'infinitif plus terminaison de l'imparfait. C'est ça ce qu'on a fait. On a gardé l'infinitif, on a ajouté le terme de l'imparfait. Ici, deuxième groupe, on a gardé l'infinitif, on a ajouté les terminaisons. Donc, n'importe quel verbe, donc, vous pouvez appliquer cette règle. Dès que tu trouves un verbe premier ou bien deuxième groupe, écris comme il est, plus les terminaisons de l'imparfait. Maintenant, on passe au verbe du troisième groupe. Donc, pour les verbes du troisième groupe, sont un peu
difficile ou bien compliqué. Donc, parce que tu dois apprendre le radical. Et le radical, c'est pas toujours l'infinitif. Quelques verbes peuvent garder l'infinitif, comme le verbe partir, sortir. On dit je partirai, je sortirai. Mais la plupart des verbes modifient leur radical. C'est clair, ne gardent pas le même radical. Donc ici, on dit le conditionnel présent, c'est quoi la définition? Radical du futur simple plus terme de l'imparfait. Voilà, donc prenons par exemple ce verbe, donc c'est l'infinitif ici, on a regardé l'infinitif, c'est clair? Voilà, aller, quelques verbes sont irréguliers, donc aller. Le radical au futur, c'est quoi? C'est j'irai, on dit IR, parce que j'enlève le terme du futur. J'irai, donc IR, plus donc le radical du futur IR, plus le terme de l'imparfait, ça va donner j'irai. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, le verbe faire, on dit je ferai, donc j'enlève terminaison du futur AI et je garde le radical, donc FER, plus terme de l'imparfait, donc je ferai. Le verbe prendre, donc enlève le E au futur simple, on dit je prendrai. Donc prendre, c'est comme ça, plus terme de l'imparfait. Donc on dit, ça y est, on dit je ferai. Faire, on dit je ferai ici. Pardon, ça c'est le verbe faire, c'est pas le verbe prendre. Le verbe savoir, on dit je saurai, voilà le radical au futur, plus IS, donc on dit je saurai. Pour le verbe voir, son radical c'est vers, c'est clair? Donc on dit vers, on dit il avec S verrait. C'est clair? Pour le verbe vouloir, on dit je voudrais, donc j'enlève AI, donc le radical voudre, plus terminus de l'imparfait, on dit je voudrais. Donc ça, ce sont les radicaux. Ça c'est j'irai, le verbe aller au conditionnel. Je ferai, c'est au conditionnel. J'apprendrai ici, pardon, j'ai répété ça, c'est j'apprendrai. Et le verbe savoir, je saurai, il verrait, il, ou bien je voudrais. Maintenant, on va passer à un exercice. C'est clair? Donc, voilà l'exercice. Donc, il demande, je conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. C'est clair? Donc, tu dois conjuguer au conditionnel présent les verbes. Voilà. Donc, si j'avais plus d'argent, pas le verbe partir, c'est un verbe troisième. Comment on conjugue? Donc, conjuguer ici. Nous, le verbe vouloir, vous proposez une question. Donc, conjuguer le verbe vouloir au conditionnel. Tu, le verbe pouvoir, m'aider, s'il te plaît. Il avec S, il, verbe faire, mieux de se taire. Elle, le verbe aimer, vivre au bord de la mer. Nous, avoir de bonnes nouvelles bientôt. Un accord, le verbe être, proche entre les deux entreprises. Donc, prenez un peu de temps pour répondre à ces verbes. Vous écrivez ces verbes au conditionnel verbe partir, vouloir, pouvoir, faire, aimer, avoir, être. Donc, la plupart de ces verbes sont des verbes irréguliers, le troisième groupe, sauf le verbe aimer, le premier groupe, le verbe avoir, auxiliaire et être. Répondez, puis voilà la correction. C'est clair? Donc, la correction pour le verbe partir, on dit je partirai. Donc, j'ai gardé comme j'ai quelques verbes, on garde l'infinitif, c'est le radical. C'est clair? On a gardé tout le verbe. Ici, nous, le verbe vouloir, on dit nous voudrions. Donc, comme j'ai dit, on dit je voudrais, donc j'enlève le terme du futur. Donc, nous voudrions. L'autre verbe, tu pouvoir, on dit tu pourrais. Voilà. Le verbe faire, on dit je ferai, donc il ferait. Voilà. Et l'autre verbe aimer, on dit j'aimerais. Ça, c'est un verbe du premier groupe, c'est facile. Donc elle aimerait. Je garde tout l'infinitif. Le verbe avoir, on dit au futur simple j'aurai. Donc je garde le radical du futur, j'aurai aussi. Nous aurions ici. Le verbe être ici, on dit je serai au futur. Donc c'est de la même façon, on dit je serai avec les terminaisons de l'imparfait.
Donc, un accord serait. Donc, voilà. Donc, faites attention donc, à ces verbes. Donc, vous devez prendre les verbes irréguliers au futur simple. Il suffit de connaître le radical futur et c'est facile parce que le radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. Je vous donne un peu de temps pour faire.